Séparés pendant 45 jours par la « tolérance zéro », une mère et son fils racontent leur histoire. La voix d'Ottilia S.I.G. Poutoul se brise au souvenir des 45 interminables jours pendant lesquels elle a été séparée de son fils. Le cauchemar a commencé quand elle a traversé la frontière mexicaine vers les États-Unis pour demander l'asile politique en pleine politique de « tolérance zéro » du gouvernement de Donald Trump sur l'immigration illégale. Elle venait de terminer un voyage long et épuisant depuis le Guatemala, accompagnée de son fils de 11 ans, qu'elle appelle Jérémy, pour protéger son identité, et d'un neveu. Ottilia a laissé derrière elle 2 autres garçons de 10 et 4 ans, et une fille de 6 ans. Elle s'était séparée de son mari, qui a arrêté de lui donner de l'argent, et a décidé d'émigrer vers les États-Unis pour pouvoir mieux subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'a pas donné beaucoup de détails sur le périple lui-même, en précisant toutefois avoir voyagé avec d'autres familles, et qu'ils ont été aidés par un type au poste frontière de San Luis, en Arizona. Ils se sont rendus aux autorités, le premier pas pour demander l'asile. C'était une journée chaude de mai, dont se souviennent bien Ottilia et Jérémy. L'agent de la police de l'immigration les a fait asseoir dans une voiture aux fenêtres fermées. Il faisait tellement chaud, raconte la mère de 31 ans à l'AFP dans un entretien téléphonique. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis mise à pleurer, les premières larmes d'une longue série. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer, poursuit celle qui a étudié pour devenir comptable. Sinon, comment aurais-je pu mettre ainsi la vie de mon fils en danger? Dites au revoir à votre fils. Ottilia et Jérémy sont passés de la chaleur ardente de la voiture à ce que les migrants surnomment le congélateur, les centres de détention des autorités fédérales, au salnossoirement glacial. Photos fournies par les gardes-frontières américains d'enfants de migrants clandestins, séparés de leurs parents, attendant dans un centre de rétention, le 17 juin 2018 à McAllen, au Texas. Copyright US Customs and Border Protection, and out. Ils nous ont gardés 3 jours dans le froid, par terre, se souvient-elle. Les policiers se sont moqués de nous en anglais. Jérémy garde une image particulièrement traumatisante de ses premiers jours de captivité. Ils ont emmené sa mère, avec des chaînes aux pieds, aux mains et à la ceinture. Je me suis senti très mal, j'ai fondu en larmes, se remémore-t-il. Le pire fut quand un agent de l'immigration a demandé à Ottilia de dire au revoir à votre fils. Il s'est mis à pleurer, on s'est dit au revoir. Elle a alors été envoyée au centre de détention d'Eloy en Arizona, tandis qu'il a été emmené au nord de Chicago, à 3000 km de sa mère. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce qu'ils allaient m'expulser hors des États-Unis, explique la jeune femme. Comment j'allais savoir où était mon fils? J'avais très peur. Dans le centre d'accueil de Chicago, Jérémy a été agressé par un adolescent de 14 ans et a souffert d'une blessure à la tête nécessitant un traitement hospitalier. Le cabinet d'avocats Nexus Human Rights, qui a pris ce dossier en charge, a poursuivi le centre pour négligence. Mon assistante sociale me traitait mal, dénonce aussi Jérémy. Avec l'aide d'autres détenus, Ottilia a réussi à savoir où son fils avait été emmené et à lui parler au téléphone. Il était très courageux. Elle a été libérée 1 mois plus tard après le versement d'une caution de $20 000, payée par Nexus qui la représente gratuitement. Cela permet à Ottilia de rester aux États-Unis le temps que sa demande d'asile soit examinée. Des immigrants sans papier quittent un tribunal américain, menotté, le 11 juin 2018 à McAllen au Texas. Copyright Getty. John Moore. Nexus représente 60 des plus de 2500 dossiers d'enfants séparés de leurs parents à la frontière à partir de début mai, pendant la politique de séparation des familles, interrompue à la suite de l'indignation mondiale qu'elle a causée. Un juge fédéral de San Diego a ordonné la réunion de tous les enfants avec leurs parents d'ici le 26 juillet, mais l'administration du président américain Donald Trump a indiqué avoir besoin de plus de temps. 364 réunions de famille ont eu lieu à ce jour, d'après le ministère de la Justice.
Jérémy a finalement été remis en liberté fin juin, et sa mère et lui vivent depuis chez l'oncle paternel du garçonnet à Miami Beach, et son fils, le neveu avec lequel ils ont fait leur traversée. Nexus dit qu'elle ne sera pas expulsée à moins qu'un juge ne l'ordonne. Sa priorité est à présent de trouver un travail, j'ai laissé mes 3 enfants derrière moi et je dois me battre pour eux. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.